coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo vlog. Je m'appelle Clara, vous pouvez me suivre sur cette chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Ici on parle création, on parle tricot, point de croix, crochet, couture depuis quelques temps. Et là vous allez voir, aujourd'hui on va parler d'un nouveau thème, le diamond painting, puisque j'ai fait un petit achat. Je vous prends aujourd'hui, on est mardi 10 ou mardi 11 juin, je sais plus. Je viens d'arriver du travail, il doit être 18h30 environ. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer un joli cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire pour lequel ma famille s'est cotisée. Donc c'est un meuble DMC et je l'ai reçu il y a quelques jours et je l'ai monté, rangé et je voulais vous le montrer. D'ailleurs, ça commence. Mais je suis abonnée à la newsletter de la maison du Canva. Et c'est là-bas que je l'ai acheté parce que le petit meuble DMC que je voulais était bien moins cher sur ce site. Du coup, j'ai gardé le petit fascicule. Voilà. Non, ça c'est le grand. Alors en fait, ce que je voulais, j'étais tombée il y a quelques temps sur ce genre de meuble-ci. Voilà. Où en fait on range, vous voyez, il y a toutes les coloris DMC rangés à l'intérieur. Ça c'est le gros modèle. Donc c'est un modèle qui est affiché à 738,80 € avec plus de 500 coloris. Avec 500 coloris, mais voilà, il est à plus de 700 €. Et sur la maison du Canva, il frôle les 600. Donc autant vous dire que c'était trop. Mais j'avais quand même envie de cette idée de meuble, alors j'ai regardé sur le Bon Coin, j'ai essayé de chiner sur des sites de revente et je n'ai jamais trouvé de ce meuble vide en fait. Mais par contre, en fouillant sur la maison du Canva, j'ai trouvé son petit frère. Alors attendez, je l'ai vu hier. Alors, il s'agit de ce meuble-ci. Voilà, donc c'est en fait la petite version, on a 120 coloris et il est normalement affiché à 229 €, pardon. Et là, avec la réduction sur la maison du Canva, il est à 180 €. Donc ça reste quand même conséquent, surtout que c'est un petit meuble, mais il y a les coloris DMC dedans et c'est les fils DMC qui coûtent cher et qui font monter le prix. Mais donc ça reste quand même un budget et je m'étais dit, ben voilà, pour mes 25 ans, j'ai dit à mes parents et à ma famille de en fait se cotiser et de me donner chacun des petits sous s'ils voulaient m'offrir quelque chose pour que je puisse me le payer. Et donc on a cotisé la somme nécessaire et j'ai passé commande et je l'ai reçu. Donc écoutez, je vous emmène, je l'ai mis dans ma petite pièce atelier. Alors maman était déçue parce qu'il est petit. C'est vrai qu'il n'est pas très très grand. Je vais vous le montrer. C'est pas sa place définitive. Je sais pas encore où le mettre. Je pense qu'il serait peut-être mieux posé. Mais donc, hop. Je vais vous mettre là en attendant. Je vais juste le soulever. C'est peut-être mieux de le laisser comme ça en fait dessus. Au final. Et je trouverai de quoi le ranger. Ou alors je le mets peut-être sur mon meuble là-bas. Je sais pas. Je vais me faire trouver son dessin. C'est vrai que j'enlève ça. Je sais pas. Je ne suis pas convaincue, ça fait un peu. Je ne sais pas bien. Écoutez, pour le moment. Alors je vais bien. Vous allez voir où le meuble atelier. Déjà sur le meuble. On va un test. Ah, ça va être pas mal. Hop. Oui, ça passe, hop. On va prendre l'autre place. Hop. Les petits éléphants. Accessible. Et alors je vais mettre ça ici. Ah, ça va être pas mal peut-être. Écoutez, c'est pas mal ici. Peut-être un peu trop fouillis. Vous avez le reflet de la lumière, je m'excuse, mais je vais quand même laisser les volets ouverts. Donc il s'agit de ce meuble-ci. Bon, en fait, maintenant que j'ai trouvé l'emplacement, je vais le changer pour pouvoir vous le présenter sans lumière. C'est vraiment brouillon, cette vidéo. Mais donc, voici le meuble.
dont je vous parlais. Donc c'est un meuble DMC. On a, quand on ouvre, un petit emplacement pour ranger en fait ses sacs à projet, ses projets en cours. Je trouve ça assez sympa de se dire qu'on peut laisser son projet actif là-dedans et juste fermer, puis voilà, c'est propre. Et ensuite, il y a 3 compartiments. Et donc là, j'ai rangé les fils qui étaient mis avec. Donc j'ai des fils qui sont comme ça, là, qui se dégradent. Il y en a quelques-uns dans cette sélection. Il y a 3 sélections différentes avec ce meuble. Il y a les essentiels, hivernales et spéciales, je crois. Moi, j'ai pris les essentiels. Et j'ai essayé de les classer un peu par couleur. Donc rose, vert, bleu. Ici, on a tout ce qui est un peu jaune, les gris. Et tout ce qui est plutôt neutre, brun. Et le blanc clair qui fait un peu chair, du orange et tout ce qui est violet. Donc ça reste un petit meuble, mais je suis ravie en plus. Du coup, j'ai plein de coloris DMC. Je me dis qu'il va falloir que je trie tous mes fils de broderie qui sont là-dedans. Mais voilà, j'en suis ravie. Et comme sur ce site-là, le petit meuble était en réduction, j'en ai profité pour acheter une autre petite chose, puisqu'à la base, je pensais acheter les meubles sur le site de DMC directement. Mais quand j'ai vu que sur la maison du Canva, il était à 180 € au lieu de 230, je l'ai pris sur la maison du Canva et du coup, j'en ai profité pour prendre un petit design de diamond painting. Je sais pas, un petit kit en fait de diamond painting. Ça fait un moment que j'en entends parler. Je suis beaucoup la chaîne de Ma Vie Normale qui fait qui faisait à une époque énormément de diamond painting. Elle a eu une grosse période de broderie et là elle est en train de retourner sur le diamond painting et donc ça fait un moment que j'avais envie d'essayer. Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur en parle aussi. Mais donc voilà. Et donc j'ai pris ce petit design, il était à 15 € et il y a tout compris dedans. Donc des petites chouettes. C'est un 20 sur 20. Donc c'est pas très gros et je me suis dit que pour commencer c'était bien. Parce que je ne sais pas si ça va me plaire à faire. Et après, c'est pas comme de la broderie où on peut le coudre sur des sacs à projet, sur des coussins, sur n'importe quoi. Là, ça reste quand même quelque chose qu'on affiche en cadre. Donc, je me suis dit, je vais en tester un, voir si ça me plaît. Et voir si le rendu en fait visuel me plaît. Et j'ai pris ces petites chouettes que je trouve trop mignonnes. Donc, je pense que je vais... est-ce que je le fais ici ou est-ce que je le fais dans le salon? J'hésite. La lumière est plus jolie dans l'atelier. Donc je pense que je vais m'installer dans l'atelier et je vous reprends. Je suis partout, voilà. D'accord, je vais faire comme ça. Donc je suppose que du coup je vais découper ça. C'est bon. Mince. Même si je vais essayer de faire ça. Est-ce que c'est simple? C'est pas simple. On va faire des... Je pense que c'est vraiment rapide. Parce que vraiment, on va faire rien avec le compter. Ah, je crois que je voudrais que ça... Bon, je vais faire là. C'est vrai juste que je fais là. Alors, je vous reprends un petit peu plus tard. Il doit être pas loin de 19h30. Et j'ai fini mon petit carré. Alors, c'est très relaxant à faire. C'est assez... on a envie de mettre des diamants, puis d'en remettre. Vous êtes dans mon meuble et le soleil n'est plus passé. Voilà, j'ai fait un tout petit carré. Je me dis que un petit peu de temps en temps, faire ça, ça peut être super chouette. Après, pour ranger les pièces, je pense que je vais tout ranger là-dedans. J'ai pas encore défait tous les sachets, mais il m'en reste quelques-uns que j'ai pas utilisés, que donc je n'ai pas défait. Sinon, j'ai préparé tous les sachets avec les petits autocollants pour savoir qui correspond à quoi. Écoutez, je vais tout ranger. Je vais aller faire un peu de ménage. Notamment, je vais débarrasser la vaisselle.
récupérer le linge, je vais tout arroser. Et vous allez m'accompagner. Et après, je vous montrerai l'avancée de mon tricot. En regardant là au-dessus de mon meuble, je voulais vous montrer ça. J'ai des copains pour mon anniversaire qui m'ont offert cette pelote de coton fer. Je vous la remontrerai dans une vidéo. Qui est hyper sympa avec ça. Et l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un sac parce que ma tante m'avait également offert une grosse pelote avec une petite pelote et j'avais fait un sac que j'ai beaucoup porté l'été dernier. Je vous le remontrerai à l'occasion. Et là, je pense plutôt en faire un top, ce qui tombe bien parce que j'avais juste 2 quantités pour faire les 2 tops que vous avez vus dans le précédent vlog. Donc là, ça me fait une 3e quantité. Donc c'est cool. Je vais pouvoir faire plein de petites choses. Ça va être chouette. En parlant de top, vous allez venir avec moi pour mon petit ménage et tout ça. Et ce soir, je vous montrerai un petit peu où j'en suis. J'ai fini les côtes et j'ai fait un tour de Jersey. Donc je vais pouvoir commencer la partie supérieure du top. Donc c'est chouette. Voilà. Allez, c'est parti. Je viens de terminer le petit ménage que j'avais à faire et avant d'aller dans le jardin, je voulais vous montrer ma nouvelle COPS. C'est le cadeau que mes amis m'ont offert. Et regardez, je vais vous la montrer. En fait, c'est une lampe comme ceci que je peux régler. Et en fait, bon là, je l'ai bloquée à la taille qui me plaisait, mais j'ai des petites manivelles. Évidemment, je l'ai bien serré. Qui me permettent, bon vous n'allez rien voir mais je vais m'éloigner pour vous montrer. Hop, voilà. J'ai donc des manivelles en fait qui me permettent de bouger la lampe et de la mettre en fait à la hauteur que je veux pour pouvoir broder. C'est une super lampe, j'en suis très contente et alors je m'y attendais tellement pas. Puis je trouve que ça fait quand même assez design. Je trouve que ça fait assez joli. Je pourrais m'installer ici, broder ou tricoter. Je l'ai mis hier pour tricoter et regarder la télé. Et regarder avec mon chéri, on a un petit projet qui arrive d'ici quelques semaines. Je vous en reparlerai. Il y a sacrément du vent. Je pense que vous n'allez plus m'entendre, donc je vais arrêter de parler. Et je vais aller chercher mon panier à linge pour ramener le linge. Et puis après, je vais tout arroser tranquillement. Voilà. Et puis, il doit être 20h, donc il faut que je me dépêche quand même. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais ces vlogs vont presque pouvoir s'appeler tranche de vie. Parce que me voir faire la vaisselle et ramasser mon linge, je sais pas si c'est très passionnant.
je vous retrouve un petit peu plus tard et je vais conclure ce vlog. Je suis tombée en panne de batterie quand j'étais dans le jardin, donc j'ai pas pu vous filmer tout ce que je voulais, mais bon après tout c'était pas très intéressant, donc c'est pas grave. Il est 21h15 et je viens de finir de manger. Et je vais vous parler un petit peu de mon tricot. Là, en mangeant, je suis tombée sur un petit reportage sur YouTube qui est vraiment, comment dire, qui est vraiment choquant concernant la fast fashion qui montre les choses qu'on sait concernant le travail des enfants dans les usines. C'est ma télé qui me l'a mis ce reportage. C'est un peu bizarre. À la base, je regardais Cocon Vert. Donc rien à voir, je regardais Cocon Vert et quand j'ai fait un... Alors je sais pas, j'ai mis ma télé en pause et des fois selon sur quel bouton j'appuie, et bah elle me met d'autres choses. Bon bref, voilà. Et en fait, je suis tombée sur cette vidéo, je vais vous montrer le titre, qui s'appelle Made in Bangladesh dans les usines de fast fashion. Donc c'est quelque chose, enfin c'est une vidéo de Projet Happiness, qui est quand même pas mal vu parce que presque 2 millions de vues en 8 jours, voilà. Et tant mieux. Et en fait, c'est un reporter qui est allé dans des usines au Bangladesh, des usines de production de vêtements, et qui montre en fait dans quelles conditions les enfants travaillent. Et voilà, c'est quand même assez... voilà. C'est un reportage qui dure une vingtaine de minutes. En fait, on voit surtout des images. J'ai pas fini de le regarder, là je vais continuer. Je regardais ça en mangeant, c'était sympa de se dire bon, ben moi j'ai bien à manger. Et de se dire, mais alors où a été produit mon truc et tout ça. Depuis là, le début de cette année, et même ça fait un moment que j'essaie d'éviter d'acheter des vêtements parce que j'en ai pas besoin déjà de un. Et je privilégie Vinted pour acheter des vêtements d'occasion. Puisque tout ce qui est basique, je les ai, pas besoin de les racheter. Et c'est vrai que voir un reportage comme ça me conforte dans ce choix. Et depuis que je tricote et que maintenant j'essaie de coudre, ça me conforte encore plus dans mon choix. Après, il serait intéressant de voir un reportage aussi concernant la fabrication de tout ce qui va être laine, les tissus. Je sais pas du tout, on entend beaucoup parler des vêtements, de la fabrication de vêtements par des populations très très pauvres, mais beaucoup moins de tout ce qui est tissu laine. Ce serait intéressant de savoir aussi comment c'est produit. Voilà, c'était une petite prise de conscience. C'est quand même, là on se rend compte quand même du privilège qu'on a. Mais c'est très intéressant et je vous encourage à aller voir ça. Même si ça ne vous motive pas à changer votre mode de vie, parce que vous avez le droit, c'est quand même intéressant de savoir ce genre de choses. On va maintenant parler tricot. Donc, je suis en train de faire le top de ce livre-ci, donc qui est le livre de Liz Taylor. J'aimerais bien faire la robe aussi. Bon, bref. On va parler du top pour le moment. Je fais le top dans exactement les mêmes laines qu'elle, donc je vous en ai parlé dans mes précédents vlogs. Et donc, j'ai fini le corps. Et là, je suis partie sur la petite partie en jersey. Alors, quand j'ai fait mon premier tour de jersey, il y a un certain nombre de diminutions. Et quand j'ai recompté mes mailles, et ben, il m'en manquait 5. Donc, au final, le rang d'après, j'ai refait des augmentations. Bon, j'espère que ça se verra pas trop. Je pense pas. Mais donc voilà, j'attaque ça. J'avais acheté 3 pelotes pour ce projet. Là, j'en suis à ma deuxième pelote. Enfin, et c'est juste le début. On peut voir mon changement de fil. Mon changement de fil est ici. Donc, avec une pelote, j'ai fait ça. Et au vu du top que c'est, je me dis, mais enfin, c'est trop en fait, 600 mètres. Donc c'est un top qui est pas très très grand, mais bon, c'est-à-dire que là, j'en suis là. Et il me reste ça à faire et j'ai encore deux pelotes. Moi, ça me paraît quand même beaucoup.
Mais je dois vraiment tricoter plus serré parce qu'il me reste toujours quand même pas mal de fil. Enfin bref, je suis en train là de me lancer. Donc écoutez, je vais avancer sur mon petit top. J'aimerais bien, j'aimerais bien l'avoir fini avant que je sois en vacances. Je suis en vacances dans 2 semaines. Mais en réalité, je m'en fiche là, je vais juste le faire tranquillement. Mais en fait, j'ai hâte de me lancer dans un nouveau projet avec le fil de chez Katia que je vous ai montré dans les précédentes prises de vue que m'ont offert mes amis. J'ai vraiment envie, j'ai une idée hyper précise du top que j'ai envie de faire avec, que je vous ai pas montré d'ailleurs dans ma sélection de top. Euh, donc j'avoue, du coup, j'ai envie d'avancer sur celui-ci. Bref, voilà pour ça. Je pense que ce vlog sera quand même assez rapide. Je sais pas trop. Écoutez, je verrai bien au montage. Peut-être que je vous montrerai mon avancée du soir, mais juste en petite image. Dans tous les cas, je vous embrasse très très fort et on se dit à la prochaine. Bye bye. Je vais essayer de revenir dans la semaine. J'aime bien en fait ces petits vlogs de petites soirées avec moi. Allez, ciao ciao.